La parole est à Monsieur le Président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République française, Messieurs les chefs d'État et chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, distingués participants, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République française, je voudrais avant toute chose vous féliciter chaleureusement pour l'initiative de ce forum qui vise à dynamiser les échanges économiques entre la France et le continent africain en vue d'assurer une croissance partagée et plus inclusive. Je voudrais évidemment vous remercier d'y m'avoir invité. Mesdames et Messieurs, la rencontre de ce jour nous donne l'opportunité de faire entrer la relation entre la France et l'Afrique dans une nouvelle configuration qui intègre davantage les évolutions de ce monde et les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Dans notre monde en proie à la volatilité des cours des matières premières, à la fragilité des marchés, à la montée du terrorisme sous toutes ses formes, au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, au fléau du chômage des jeunes, pour ne citer que cela, il nous faut aujourd'hui, plus que par le passé, concevoir ensemble des modèles de développement plus intégrés et plus durables. Le contexte que je viens de décrire oblige l'Afrique et ses partenaires à accélérer la cadence des transformations en cours. La seule volonté ne suffit plus. Et comme ne suffisent plus discours et déclarations, l'heure est à l'engagement et aux actes concrets. En effet, au-delà des réformes conduites et des projets initiés, les économies africaines restent encore fortement tributaires de l'exploitation et de l'exportation des matières premières à l'état brut. La transformation locale de nos ressources naturelles est devenue une impérieuse exigence pour créer une croissance plus inclusive, créatrice d'emplois, à même de garantir la stabilité du continent africain et de résister aux aléas de tout ordre. C'est aussi, à mon sens, la seule manière de construire un partenariat plus durable entre l'Afrique et la France dans une logique gagnant-gagnant, faite de pragmatisme, d'équité et de flexibilité. C'est ainsi que, s'agissant, par exemple, du secteur bois, j'ai pris la décision dès le début de mon mandat en 2009, comme je m'y étais engagé dans mon projet de société L'avenir en confiance, de mettre fin à l'exportation des grumes. Cette décision, mal comprise au début, combattue, permet aujourd'hui de renforcer l'industrialisation de la filière bois par l'accès à de nouveaux savoir-faire, la création d'emplois et, par conséquent, une remontée dans la chaîne des valeurs. Ce processus offre également l'opportunité à des entreprises françaises de tradition majoritaire dans ce secteur de poursuivre la chaîne de transformation et de production en France. Il en est de même dans le domaine minier où, après plus de 50 années d'exploitation et d'exportation de la production totale de manganèse, le gouvernement gabonais et le groupe Eramet, le groupe français Eramet, ont décidé de construire un complexe métallurgique à Moanda afin de transformer localement une partie de cette production. Cette décision de transformer une partie de la production a généré des centaines d'emplois directs et par là même permis de soutenir l'activité du groupe Eramet. Aussi, devons-nous encourager davantage ce type d'initiative à travers des partenariats robustes, mutuellement bénéfiques, incluant les PME de nos pays respectifs, qui sont les véritables moteurs de croissance et de création d'emplois. Aussi, ce changement de paradigme économique en cours dans nos pays ne saurait-il s'effectuer avec plus d'efficacité sans un accompagnement plus soutenu de la France avec laquelle l'Afrique francophone entretient des relations multiséculaires. C'est pourquoi je réitère mon souhait de voir la France soutenir davantage la transformation locale de nos matières premières. Mesdames et Messieurs, l'intensification des échanges économiques pour une croissance partagée ne se décrète pas. Il faut la construire à travers des stratégies cohérentes et intégrées. Pour cela, il faut, de part et d'autre, mettre en place des espaces de coordination et d'échange de vues pour renforcer
le capital humain grâce à des offres de formation adaptées aux exigences du développement des pays, développer des infrastructures et notamment dans le secteur de l'énergie, encourager l'innovation et le transfert de technologies, rechercher des financements innovants pour soutenir l'initiative privée et permettre aux jeunes entrepreneurs de développer leurs projets. Mesdames et messieurs, l'heure n'est donc plus aux hésitations, aux atermoiements, à la frilosité et encore moins au déni de notre héritage commun. Le nouveau partenariat à bâtir a besoin de femmes, a besoin d'hommes engagés, déterminés et confiants en l'Afrique. Nos populations, singulièrement notre jeunesse, en quête d'un meilleur avenir, attendent de nous des réponses urgentes, adaptées, concrètes et durables. La création de la Fondation publique-privée franco-africaine que vient de nous présenter notre ami Lionel constitue, entre autres, un exemple de catalyseur du besoin de renouveau de la relation économique entre la France et l'Afrique. Je vous remercie.